Depuis le début de la crise du coronavirus, on entend beaucoup parler de la fin des temps. Certains prétendent que ça y est, c'est déjà la fin des temps. D'autres disent que non. Mais ça crée une angoisse. Il faut savoir que beaucoup d'événements dramatiques, incroyables, qui affectaient le monde ou une partie du monde, ont fait dire que nous approchions de la fin des temps. Certes, on s'en approche de façon indéniable, puisque il y a 6000 années d'existence du monde. On est en 5780, donc il y a 220 années. Mais on pourrait penser qu'on est encore très loin, ou alors très proche, que c'est maintenant. Dans tous les cas, je pense que c'est pas un sujet. Pourquoi? Parce qu'avant de penser que c'est la fin des temps, il faut peut-être penser que c'est la fin de nous-mêmes qui approche. Alors bien sûr, on est encore très jeune, mais chaque seconde qui passe, elle nous rapproche. Chaque seconde, chaque minute qui passe, on l'a perdue, on l'a brûlée. Excusez-moi du terme, mais elle est morte. Elle est morte si on n'en a pas fait quelque chose. Donc, cette crise-là, qui nous angoisse sur la fin des temps, elle doit plutôt nous faire prendre conscience que notre vie, elle est importante à chaque instant. Il ne faut pas être négligent dans sa vie, jeter sa vie, tuer le temps. Ça, c'est la pire des choses. C'est une des pires expressions de la langue française. Tuer le temps. Ça veut dire quoi? C'est horrible. C'est au contraire. Avec une seconde, tu peux sauver des vies. Une seconde. Avant une seconde, on peut sauver des vies. Excusez-moi, je ne comprends pas. Eh bien, je vais vous dire. Quand j'ai visité San Francisco, très très belle ville, là-bas, il y a un pont. Un pont renommé, très très haut, très très impressionnant. Et là-bas, ils appellent ça le pont des suicidés. Pourquoi? Parce que les gens là-bas qui veulent mettre fin à leur jour, alors ils se jettent de ce pont-là, ils sont sûrs de ne pas se louper. C'est dramatique. Et une fois, il y a un homme, un juif, qui était à San Francisco et qui a croisé une personne. Une personne qui avait l'air triste, la tête basse. Et comme le faisait Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était pourtant le Nassi, le prince d'Israël, même l'ouvrier qui était dans le chouk, dans le marché, il lui disait bonjour en premier. Il n'y a pas de mépris à avoir pour un ouvrier, bien au contraire. La preuve, c'est qu'il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le prince d'Israël, imagine le roi qui vient, il voit un ouvrier et il lui dit bonjour mon ami, comment ça va? Et à l'instar de ce qu'il avait appris dans la Torah, cet homme-là, quand il croisait un regard d'une personne, alors il lui disait bonjour. Et là, il croise cette personne-là, un monsieur qui a la tête basse, qui est profondément triste. Et en se croisant, le regard se croise aussi. Et il lui fait un grand sourire. Bonjour. Et l'autre répond bonjour. Et machinalement, les deux se retournent. Et la personne qui était triste affiche maintenant un sourire beaucoup plus impressionnant, tellement le contraste est grand par rapport à la tristesse qu'il affichait quelques secondes auparavant, et lui redit « Merci de votre bonsoir, monsieur, merci ». Alors l'autre s'avance, le juif s'avance vers cet homme-là et lui dit « Je vous en prie, mais c'est un peu normal de sourire à un homme, surtout que je ne veux pas rentrer dans vos problèmes personnels, mais vous avez l'air en plus tellement, on va dire, tourmenté et triste. » Il m'a dit, je vais vous dire quelque chose. Vous venez d'où là, monsieur? Demanda-t-il à la personne juive. Alors le juif lui a répondu, j'ai été me promener, j'étais sur le pont, c'est extraordinaire cette vue qu'on a, et voilà, je rentre chez moi. Eh bien moi j'allais vers le pont.
j'allais me jeter du pont, monsieur, sachez-le. Mais je me suis dit, s'il y a un homme qui me fait un sourire quand je suis en chemin, je ne me jetterai pas de ce pont. Voilà comment, en un sourire, en une fraction de seconde, tu peux sauver des vies. Un sourire à ton ami, un sourire à celui qui souffre, ça peut lui sauver la vie. Apprenons à sourire.